Et puis je le disais, le Quai d'Orsay a confirmé dans l'après-midi le décès d'un 4e Français victime de l'effondrement du pont Morandi hier à Gênes. Dorothée Lachaud, vous nous avez rejoint. Que sait-on finalement de ces 4 compatriotes pris dans l'effondrement du viaduc ? Eh bien, la toute dernière information qui nous est parvenue, David, celle qui est arrivée il y a quelques instants, elle vient de la présidente de la région Occitanie qui l'a confirmé. Ces 4 victimes françaises, elles étaient originaires de cette région Occitanie. 2 d'entre eux venaient de la ville de Toulouse, une autre du Tarn. Et puis, d'autre part, ce qu'on sait à l'heure actuelle sur ces victimes, c'est que toutes voyageaient à bord de la même voiture, elles étaient présentes dans le même véhicule. Il s'agissait d'un groupe de jeunes âgés d'une vingtaine d'années. Et dans la voiture, il y avait 2 jeunes femmes et 2 jeunes hommes. Tous les 4 sont décédés. Qu'allaient-ils faire en Italie ? Est-ce qu'on a des précisions sur l'objet de leur voyage ? Alors, c'était des passionnés de musique et tous, ils avaient parcouru un certain nombre de kilomètres pour se rendre à un festival de musique techno qui devait avoir lieu en Sardaigne. Alors, ils étaient partis d'abord à Troyes de Toulouse, une jeune femme accompagnée de son petit ami, mais aussi d'une amie à elle. Sur le chemin à Nîmes, ils avaient fait une pause pour récupérer un 4e passager, la 4e victime, un jeune homme. Et tous les 4, eh bien, ils avaient pris la direction de Gênes, puisque c'est l'endroit d'où partent les ferries qui prennent la direction de la Sardaigne. Les jeunes femmes ont pu être identifiées grâce notamment à un bracelet ou encore à une boucle d'oreille. Mais pour le gouvernement français, et toujours en termes d'identification, c'est encore difficile d'exclure la possibilité que d'autres Français soient encore enfouis sous les gravats, sous le pont qui s'est effondré. Ils sont donc en liaison permanente avec les autorités italiennes pour avoir des informations à ce sujet. Merci Dorothée Lachaud.